Bonjour tout le monde et shalom. On est le 20 février et puis on continue dans notre étude de l'Évangile de Matthieu. On est juste au chapitre 2 et puis déjà on voit que le Messie n'était pas vraiment le bienvenu au monde. C'est dur à imaginer comment un bébé naissant, un enfant, pouvait déclencher autant de désordre et de rage. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont vu chez lui, qu'est-ce qu'ils connaissaient par rapport à lui pour être si perturbé, tellement à l'envers. On a vu que l'arrivée des mages avait perturbé la ville de Jérusalem au complet. Là. Sûrement, il y avait qui sait combien de dizaines ou de centaines de, de mages. Mais c'est sûrement pas parce qu'ils connaissaient les prophéties messianiques. Hein? S'ils connaissaient les prophéties messianiques, ben là, ils auraient souhaité la bienvenue. Ils auraient eu une fête pour célébrer la venue du Messie. Ils ne croyaient pas à la parole de Dieu. Dans le fond, est-ce que le trône de Hérode était en danger? Mais pas vraiment. Jésus, Yeshua, n'avait pas d'armée. Il venait d'une famille assez pauvre. Pourquoi ils étaient tellement enragés? Ils cherchaient à tuer un bébé. C'était des gens spirituels, mais ce n'était pas du bon esprit, disons. C'était la mauvaise spiritualité, la même spiritualité qui a poursuivi Jésus toute sa vie, qui a essayé de le faire mourir même avant qu'il devait. La même spiritualité, si vous voulez, qui déclenche le dégoût chez les gens aujourd'hui. J'ai toujours dit qu'ici au Québec, on peut beau parler de Dieu et du bon Dieu, mais les gens ici sont comme allergiques à Jésus. Là. Il ne faut pas leur parler de Jésus au Québec. Non, ça, là, ils ne vont pas tolérer. Donc, on voit le même dégoût aujourd'hui au Québec et ailleurs au monde aussi. Toutes ces réactions fortes là, nous confirment la puissance derrière notre Sauveur, qui a une grosse dimension spirituelle dans l'arrière-plan. Jésus est venu d'en haut et il n'est pas un homme ordinaire. S'il était juste un autre prophète, comme les musulmans vont croire, ou une philosophe peut-être, il n'aurait pas été si décidé de le tuer. Voyons, est-ce que leur réponse colérique a changé de quoi? Est-ce que ça a changé sa personne? Est-ce que ça a changé sa mission? Non. Lui est venu, on a vu, on lui a donné le nom de Yeshua parce qu'il est venu sauver. Et il sauve encore le monde aujourd'hui. Et ça va nous amener à remarquer combien nous sommes bénis d'avoir un tel sauveur. Étudier la vie du Messie dans l'Évangile de Matthieu va augmenter notre appréciation de tout ce que Dieu a fait et tout ce qu'il va faire pour nous. On est juste au milieu du chapitre 2, puis on voit que Dieu est tellement puissant. Donc, nos vies, même aujourd'hui avec le COVID et tout le reste,
sont en sécurité entre ses mains. En préparant le texte de M. Gabizon pour aujourd'hui, là, j'ai dit, wow, il y a tellement de messages qu'il a inclus dans ce qu'on va voir dans la prochaine heure. Là, c'est que, en tout cas, il faut juste prier que le Seigneur vous ouvre à ce qu'il a pour vous aujourd'hui, parce qu'il y en a tellement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Plus on va dans l'évangile de Matthieu, plus on va voir la vérité de la omnipuissance, omniprésence de Dieu. Donc, sûrement, vous allez être bénis de voir toutes ces facettes du Dieu infini et combien il est soucieux pour vous. Monsieur Gabizon dit toujours que vous êtes l'enfant préféré de Dieu. Êtes-vous croyant? Ben, alors vous êtes le préféré du Seigneur parce qu'il est omniprésent et son amour est sans fin. Et ça ne peut pas être confiné à juste une personne ou même une place où on va voir un verset. Euh, donc, je vous invite à ouvrir vos évangiles de Matthieu au chapitre 2 où nous sommes rendus et on voit un grand témoignage de quelle est même si ailleurs en Éphésiens, ça c'est marqué pour l'amour de Dieu, on voit quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la parole de Dieu aussi, pas juste l'amour de Dieu. Donc, versets 13 à 15 lisent comme suit. Lorsqu'ils furent, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, il n'était plus bébé, hein, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et ça, c'est le verset clé. J'ai appelé mon fils hors de Égypte, comme vous voyez à l'écran. Donc, ce petit paragraphe, c'est pas juste un surplus d'informations qui est juste ajouté juste pour le plaisir, mais il y a de l'information très primordiale par rapport à la mission de Jésus et sa relation avec Israël. C'est aussi un genre d'étape parce que nous avançons vers le baptême en chapitre 3 et sa tentation au chapitre 4. Donc, on va voir l'accomplissement vraiment de ce verset. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Est-ce que c'était une prophétie d'abord? Non, ce n'est pas une prophétie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça parle de qui, de quand. Mais on le voit, c'est sûr, dans les faits historiques du petit prophète Osée, chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et après ça, en Osée, ça parle de la rébellion d'Israël et comment Dieu ne l'abandonne jamais. Mais ce n'est pas une prophétie. Donc, qu'est-ce qui est vraiment accompli là-dedans? M. Gabizon dit, la lecture de ces passages devrait révolutionner notre façon de lire l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas juste les prophéties, écoutez bien, ce n'est pas juste les prophéties qui ont besoin d'être accomplies. Ce verset à Matthieu nous montre que chaque passage, chaque mot dans les Écritures trouve son accomplissement dans le Messie. À travers un long chemin pavé de l'amour et de la grâce de Dieu, on voit son mot final en Jésus. Donc, oui, lisez les Écritures et soyez bénis parce que vous lisez à la surface, mais cherchez plus profondément et vous allez trouver de l'information vraiment précieuse par rapport à notre roi des rois. C'est parce que quand on lit un passage et on relit le passage, c'est jamais le même. Le Messie est infini, il est de l'éternité, comme Michée nous a dit. Donc, les paroles qui parlent de lui doivent être infinies aussi. Est-ce qu'il y a un nom qui peut décrire le Messie? Non, non. On ne peut pas englober tout son être en un nom. Pas du tout. Euh, on-
là, on va essayer de comprendre ce qui a été accompli par ça et de qui on parle. Je vous amène à réfléchir juste une seconde avant qu'on mette la réponse à l'écran. Quand est-ce que Dieu a parlé de son premier-né, de son fils premier-né? Pensez à ça, parce il y a plus d'un fils premier-né dans les Écritures. Bon, on met la réponse. On le voit dans le deuxième livre de la Bible, en Exode, chapitre 4, verset 22. Et tu diras au Pharaon, ainsi dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Est-ce que c'est nouveau pour vous? Israël est le fils premier-né de Dieu. Oui, il y a d'autres hein, qu'on appelle les fils de Dieu, n'est-ce pas? Les anges, tous les croyants, vous et moi. Et Jésus est bon, c'est sûr qu'on pense à lui en premier. Mais quand on lit le terme fils de Dieu dans l'Ancien Testament, ça désigne une création et une implication directe de Dieu. Parce qu'Israël a été créé par Dieu. Quand il dit qu'il a créé Israël, en Ésaïe 43, verset 1, ça dit, mais maintenant, ainsi dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ça, c'est le parallélisme hébraïque, c'est la même idée. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Le mot pour créer, c'est le mot bara. Bara, c'est de créer ex nihilo. Ça veut dire de rien, absolument rien. C'est pas le peuple qui a créé à partir ex nihilo, mais la mission d'Israël qui amène au salut, parce que tout vient de lui. Oui, Jésus est le Dieu éternel. Il est venu accomplir la mission que Israël ne pouvait pas accomplir. Israël et Jésus ont la même mission et leur histoire suivent le même patron de rejet, souffrance, mort, même glorification à la fin. Les deux sont fils de Dieu et partagent ces mots de Osée 11. On se rappelle qu'Israël était appelé à être une nation de prêtres, des sacrificateurs, en Exode 19, 6. Une lumière pour les nations en Michée 5, 2. Elle reçoit cette alliance abrahamique en Genèse 12, 3 qui dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Mais ça ne pouvait pas arriver juste par Israël, le peuple, parce que c'est formé d'hommes et de femmes comme tout le monde. Est-ce que des pécheurs peuvent accomplir cette mission? Non, pas vraiment. Donc, pour un temps, le Messie prend la place, il prend cette mission et pendant ce temps, il vit, il accomplit ça, il meurt, il ressuscite pour que Israël fasse le travail. C'est ce que Jésus est venu faire, accomplir ce rôle et pour être et le prêtre et le sacrifice. Wow! L'ennemi, le diable, en chapitre 4, a mis Jésus au défi par rapport à est-ce qu'il était vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, arrête ta mission. Non, non, sans succès. Parce que les prophéties d'Ésaïe nous disent que le Messie est appelé Israël. Quand nous avons étudié le prophète Ésaïe ensemble, il y avait une section entre le chapitre 40 et 53. 53, c'est le summum de toutes les prophéties par rapport à Jésus. On appelle ça le chant du serviteur, ces chapitres-là, 40 à 53. Donc, le Messie, on l'appelle Israël. Et la nation et le Messie ont le nom Israël. On va le voir ensemble. Par exemple, en Ésaïe 49, le Messie parle comme si lui est prêt à donner sa vie dans le chapitre 53. Regardez ce qu'il dit en verset 3. C'est Jésus, dans le fond, le Messie qui parle.
Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. OK. Mais n'est-ce pas la nation qui est Israël? Mais regardez le verset 5. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, c'est encore Jésus, pour ramener à lui Jacob et Israël, encore là les deux noms pour les Juifs, encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Donc, le serviteur est nommé Israël parce qu'il va ramener Israël à Dieu. Donc, ce passage d'Ésaïe est parallèle à ce qu'on vient de voir en Matthieu et aussi en Osée, quand ça dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Avez-vous compté, peut-être que non, le nombre de fois qu'on mentionne Égypte entre versets 13, 14 et 15 de Matthieu 2? 3 fois. Un verset, une fois pour chaque verset. Pourquoi on parle d'Égypte ici? Parce que quand Dieu a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, c'était dans le contexte de quoi? La Pâque juive. Donc, à travers l'histoire d'Israël, Dieu rappelle les Juifs de ne jamais oublier la Pâque. L'événement qui entoure cette fête est mentionné 120 fois dans l'Ancien Testament. Wow! Quel est le message le plus important de cette fête? C'est le sang de l'agneau pour protéger Israël. Ici, à Matthieu, l'agneau est présent et il va mourir pour Israël, donner son sang pour la laisser vivre son histoire. Lui va accomplir sa mission et ensuite la redonner à Israël. Pour le reste, évidemment, croyant. Dans notre texte, à Matthieu, l'agneau lui-même est amené en Égypte et suit le chemin d'Israël. Parce que quand il revient, quand il sort d'Israël, il va accomplir cette mission. Voyez-vous que juste à lire ces quelques mots, wow, combien il y en a de plus. Ça parle de Osée ou même si vous lisez Sophonie, même ailleurs, il y a tellement de plus que ce qu'on voit juste à la surface. Monsieur Gabizon a dit, j'aime tellement quand quelqu'un dit, ah, la Bible, j'ai déjà lu ça. Non, même une vie ne suffit pas pour couvrir une compréhension de votre Bible. Il nous demande quelle va notre lecture quotidienne pour rechercher ce qui entoure Dieu. Est-ce que vous lisez beaucoup de la Bible ou des livres qui expliquent la Bible? Il dit lui-même, je me pousse à lire et j'apprends aussi des hommes et des femmes de Dieu qui ont passé beaucoup d'heures chaque jour avec Dieu et qui sont vraiment bénis par le temps qu'ils passent avec lui. Et là, il raconte une histoire d'un homme, peut-être on l'aime, peut-être on l'haït, en tout cas. C'est par rapport au président, l'ancien président américain, George W. Bush, donc le fils. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais il était vraiment au-dessus de son jeu, il dit. Il était prêt à l'action et il était très au courant de la direction de son pays. M. Gabizon dit quel a été son secret. Selon son conseiller en chef, Karl Rove, qui est encore commentateur, M. Bush était un lecteur, il lit beaucoup, beaucoup. Quand il était président, il lisait entre 40 et 95 livres par année. Et son conseiller a dit dans le journal américain Wall Street Journal en 2008 que le président lisait la Bible au complet chaque année. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Si on était d'accord avec lui, pas d'accord, qu'importe, il comprenait certaines situations dans le monde et c'est ça que la lecture de la Bible fait pour nous. Imaginez si vous lisez l'Écriture et
et les sujets autour plusieurs heures par jour. Imaginez combien d'une bénédiction ça va être pour les autres et comment bénédiction vous allez avoir. Monsieur Gabizon retourne à l'étoile, on l'appelle l'étoile, même si c'était une brillance, c'était la gloire de Shekinah, des mages. C'était disponible, on le voyait dans le ciel, mais combien sont allés voir c'était quoi? Certaines personnes, oui, mais pas le monde entier, là. Israël semble pas avoir fait beaucoup attention. C'était là, mais c'est comme la présence de Dieu aujourd'hui. La présence de Dieu, les miracles qu'il fait aujourd'hui sont tout le monde peut les voir. On peut voir dans la floraison de mon plan de basilic, mais combien reconnaissent que c'est Dieu? Ça nous fait penser aux paroles de Dieu en Jérémie 6, 16. Et ça, c'est une photo que j'ai prise lors de mes vacances en Gaspésie cette année. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Regardez, il y a 3 mots importants à l'écran ici. Premièrement, on a le mot chemin et c'est au pluriel. Et à la toute fin, ça dit quelle est la bonne voie, c'est singulier. Puis entre les deux, on a le mot sentier au pluriel. Donc, le mot chemin, le premier, et le mot et le même mot que le mot au singulier après, c'est le mot derek. Donc, chemin, c'est derek pluriel, et voie, c'est le mot derek, mais au singulier. OK? Donc, ça, on peut imaginer les plusieurs chemins, les plusieurs religions. Combien de personnes disent beaucoup de chemins mènent à Dieu? Voilà le mot pour chemin. OK? Ça ne mène pas à Dieu, on va voir. Parce qu'il y a juste un direct, une seule voie, la bonne voie. Il y a juste une voie. Et ça, c'est la voie de paix et de repos, qui est la voie du Messie, parce que lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais regardez l'autre mot, sentier. Sentier, c'est un autre mot en hébreu, natib, et c'est au pluriel. Comment est-ce que ça a à faire avec l'autre mot derek? Natib est utilisé pour une empreinte qui a été traversée d'une façon physique ou moralement dans une vie. Oui, il y a une voie pour aller à Dieu, mais chaque personne a sa propre expérience. Et c'est ça que ça veut dire dans ce verset. Les sentiers que les hommes et les femmes de Dieu dans le passé et même maintenant, qu'ils voyagent dans leurs sentiers, leurs empreintes, leurs chemins éternels. Est-ce que Dieu était avec eux? On peut apprendre de eux. On peut voir comment ils font. On peut lire, il dit, les biographies des croyants dans le passé. Et c'est ce que M. Gabizon dit, que ce verset nous encourage de faire. Dernière observation par rapport au mot de Osée 11, avant d'aller à la prochaine prophétie, qui est aussi puissante que la dernière. Dieu raconte l'histoire d'Israël, comment Israël était rebelle. Et à un certain point, il arrête et il dit ces mots émouvants. Et encore là, dans la préparation de mon étude cette semaine, j'ai remarqué combien de fois la Louis II ne rendait pas le texte comme ça devait. Je suis retournée à la Darby et là, je l'ai vu. Donc, je vous encourage, quand vous faites une étude ou vous faites un argument basé sur la Bible, utilisez la Darby. Quand j'ai fait l'étude dans les petits prophètes, je voyais ça chaque semaine aussi. Mais ici, je l'ai vu 2, 3 fois. Donc, dans la Darby, Osée 11, verset 8, dit, « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Comment te livrerai-je, Israël? » Et dans la Louis II, ça dit, « Comment est-ce que je peux te délivrer? » Non, c'est « Est-ce que je devrais te livrer? » Ce n'est pas le même sens que « Comment
te livrerai-je, Israël? On voit l'émotion, c'est très émouvant. Comment ferai-je de toi comme Adma? Te rendrai-je tel que Tséboïm? Mon cœur est changé à moi. Tout ensemble, mes compassions se sont émues. Verset 9, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme, le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec colère. Donc, on peut imaginer que ça nous amène à l'évangile de Matthieu. Il vient dans un corps et on voit que son nom est Yeshua parce qu'il va sauver son peuple de leurs péchés. Là, il va accomplir sa promesse. Comment te livrerai-je, Israël? Vous voyez? Retournons à Matthieu 2, versets 16, 17 et 18. Lisons ensemble de vos Bibles. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, et là je vais répondre à la question de la dernière fois, comment est-ce que l'ange avait dit à Joseph de partir quand lui, il était à Nazareth et pas à Bethléem où les soldats avaient été envoyés. J'ai posé la question à M. Gabizon. Il se mit dans une grande colère, et là c'est tout un mot, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date donc dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc, M. Gabizon m'a répondu, il a dit, imaginez que Hérode a envoyé les soldats pour tuer ses bébés, ses bambins, 2 ans et moins, à Bethléem. Il a entendu que les mages étaient pas retournés à Bethléem. Israël est petit. Il aurait pu envoyer ses soldats partout et jusqu'à Nazareth pour chercher le petit bébé. Donc, c'est pour ça que l'ange a averti Joseph à partir, parce qu'il était en danger, même si il ne vivait pas, leur maison n'était pas à Bethléem, mais à Nazareth. Il était encore en danger. Donc, ici, le passage de versets 16 à 18 a l'air d'avoir déjà été accompli, n'est-ce pas? On parle de Rachel. Donc, pourquoi on dit qu'il y a un autre accomplissement? Rama, c'est une ville à peu près 8 kilomètres au nord de Jérusalem. 8 kilomètres, c'est proche. Les Juifs ont été ramassés par les Romains dans cette ville-là avant d'être déportés en Babylone, captifs. Très triste. Donc, Rama, ça marque le début de la déportation de la diaspora en 586 avant Jésus-Christ, un genre de diaspora que nous vivons encore aujourd'hui. Moi, je ne suis pas en Israël, je suis à Montréal. Rome a nous amené une autre dispersion, mais c'était, et là c'est une phrase importante, écoutez bien, je vais le répéter, c'était le début de la fin du ministère du peuple de Dieu, jusqu'à ce que le Messie ait accompli son travail. Je répète, c'était le début quand on a ramassé Israël pour être déporté en Babylone. Ça, c'était le début de la fin de la mission, du ministère du peuple de Dieu, jusqu'à ce que Jésus, dans le fond, vienne accomplir ce travail. Mais ça a l'air que la souffrance à Rama n'a pas terminé. La prophétie vit encore et attend pour que chaque facette soit accomplie. À l'époque du Messie, Israël souffrait encore la mort de beaucoup de bébés. Et à la fin du ministère du Messie, elle a souffert encore parce qu'on a tué 1 million de Juifs. Rome a fait ça. Et on a
on a donné un autre nom à Israël, on l'a nommé Palestine. Arc, arc, quelle souffrance! Est-ce que la prophétie de Rama s'est terminée avec Hérode? Monsieur Gabizon dit peut-être que non. Parce que dans les prophéties de la fin des temps, Jésus parle encore d'un autre départ de la terre en Israël. Regardez ce que le prophète ultime, Jésus, nous dit en Matthieu 24. Parce qu'Israël va fuir encore. Verset 15, je vais partir une phrase avant ce qui est à l'écran. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Jérusalem va tomber. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Regardez bien le passage. Qu'est-ce qu'on sait que c'est futur? Bien sûr, le verset 30 nous dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Ce n'est pas encore arrivé. Ça, c'est souvent un passage qui est comme oublié. M. Gabizon dit qu'il a reçu un courriel, puis on reçoit toujours des enquêtes des personnes. Quel est un bon ministère que je peux soutenir qui renvoie les Juifs en Israël? M. Gabizon dit, j'explique que de tous les ministères que je connais, ils partent avec la mauvaise idée, la fausse idée que plus on envoie les Juifs en Israël, plus vite le Messie va venir. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça, c'est l'idée qu'on peut faire de quoi pour faire venir le Messie. On a juste à shipper les Juifs en Israël, puis le Messie va venir. J'imagine, et je peux faire une gage, qu'il n'y a personne parmi vous ce matin qui sait que demain, c'est la journée internationale où tous les Juifs sur la planète vont prier que Dieu envoie le Messie. C'est à 17 heures, l'heure en Israël, tous les Juifs vont prier ça simultanément. OK? Sur la planète. J'ai écouté une vidéo là-dessus ce matin. Parce qu'on croit que nos actes peuvent faire venir le Messie. Un rabbin a dit dans la vidéo que j'ai regardée, tout ce que le Messie attend, c'est nos prières pour le faire venir, ou notre justice, ou nos bonnes œuvres, ou si nous vivons le sabbat comme il faut pendant 2 semaines d'affilée, ça va faire venir le Messie. C'est ça l'idée. Quand j'ai entendu ça, là, qu'il y a des missions qui veulent shipper tous les Juifs en Israël pour faire venir le Messie, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Même danse, nouvelle musique. OK? On pense qu'on peut faire venir le Messie avec de quoi que nous faisons. Pas du tout. Aïe, aïe. Et M. Gabizon continue en disant, tous les ministères que j'ai vus, et moi aussi d'ailleurs, personnellement, ils croient que les Juifs sont déjà sauvés. Ils ne parlent jamais de l'Évangile. Ils ne parlent pas du plan de salut. Oh, pourtant, la prophétie de Jésus n'est pas dure à comprendre. On mentionne Rachel dans ces versets de Matthieu parce qu'elle a été enterrée en chemin vers Bethléem, pas loin de Rama. Je suis allée à sa tombe. Je ne sais pas si c'est la bonne place ou non, probablement que non. Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui était la cause de sa mort? C'était la naissance difficile de Benjamin. Elle a tant souffert qu'elle a nommé son bébé Ben, qui veut dire fils Oni, fils de ma tristesse, de ma souffrance. Mais Jacob a changé son nom. Il a dit non, non, il ne va pas être appelé fils de ma souffrance, mais Benjamin, fils de ma droite, de ma main droite. Quelle touche prophétique, de prophétie? Ça parle d'Israël et du Messie. Les deux sont fils de Dieu. Jésus a commencé en étant le fils de souffrance, n'est-ce pas? Maintenant, il est le fils à la main droite du Père. Et c'est la même chose pour Israël, jusqu'à elle devienne, elle
arrive à la droite dans le sens d'être la nation de prêtres dans le royaume messianique. Donc, dans la même prophétie de Jérémie 31, où on mentionne Rama, il y a un autre passage très émouvant qui vient direct du cœur de Dieu. Aussitôt qu'on a parlé de la diaspora, on voit comment Dieu souffre à cause de ça. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Oui, Israël le Seigneur va souffrir avec Israël. Et il dit en verset 21, regardez bien, dresse des signes, place des poteaux, prends garde de la route au chemin que tu as suivi. Mets des poteaux indicateurs, des points de repère. Vous allez retourner sur ce même chemin. Je vais vous ramener à votre terre. Wow! Quel passage émouvant de Dieu. Vous allez revenir. Wow! Ensuite, nous regardons le verset 16 et on va regarder la colère de Hérode. Il fut fort en colère, enragé, furieux. Il n'y a aucune autre place dans tout le Nouveau Testament qui utilise ce mot-là pour colère, liane. Il est tellement irrité au plus haut degré, là, il est prêt à exploser. On ne peut pas être plus fâché que ça. Il a perdu la boule. Les mages n'étaient pas certains quand est-ce que la lumière était apparue. Ils n'étaient pas sûrs de l'âge du Messie. Donc, Hérode a tué tous les enfants 2 ans et moins au cas où. Et dans sa folie, il a essayé de retracer les mages pour les rattraper. Mais il ne pouvait pas les trouver dans probablement tout le pays d'Israël. Et là, la prochaine fois qu'on lit par rapport à Hérode, c'est le verset 19, quand Hérode est mort. Donc, il s'est fâché pour rien, ça n'a rien changé, ça s'est accompli comment ça a été prophétisé. Le Messie est venu faire exactement ce qu'il est venu faire. Mais Dieu sait comment utiliser la colère de ces gens-là. Pense à Pharaon, pense à Hitler. La colère de ces hommes a causé beaucoup de morts, mais ils ne pouvaient jamais toucher l'âme de la nation. La colère de Pharaon, de Hérode, de Hitler ont été utilisées par Dieu pour amener des prophéties à leur accomplissement. M. Gabizon a trouvé une illustration un peu drôle, mais intéressante. Une histoire par rapport aux singes. La traduction en français, c'est Sinbad le marin. C'est des récits où un homme qui s'appelle Sinbad, je ne sais pas comment vous le dites en français, il traverse les mers et puis il a fait des voyages fantastiques, il va à des places un peu magiques, il rencontre des monstres et des phénomènes surnaturels. Et dans un de ces épisodes, Sinbad et ses matelots atterrissent sur une île tropicale et ils ont vu des noix de coco très, très haut dans les arbres qui auraient pu étanche, leur donner à boire parce qu'ils avaient soif et aussi ils avaient faim. Mais les noix de coco étaient tellement hauts qu'ils ne pouvaient pas les atteindre, ils ne pouvaient pas les grimper. Donc, comment aller jusque-là? Donc, il a eu une idée. Ils ont commencé à prendre des roches et les a lancées aux singes qui étaient en haut dans les arbres. Et ça a enragé les singes qui ont pris les noix de coco et les ont lancées sur Sinbad et les matelots. La bouffe est servie, n'est-ce pas? Donc, à la fin, ils avaient tellement à manger qu'ils ont pu continuer leur voyage longtemps. Mais les singes ne pouvaient pas savoir que leur colère a servi un but plus élevé. Et Hérode, Hitler, les autres, pareil. On arrive à une autre prophétie en verset 19, et puis on va lire verset 19 jusqu'à la fin, en chapitre 2, c'est le 5e. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut
en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, il prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris que Archélaos régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit d'y s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse, écoutez bien, ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Donc, il y a un autre accomplissement ici. Vous voyez, on va voir tantôt pourquoi il a fait le tour de la Judée sur la carte, et puis il finit à Nazareth. Peut-être c'est dur pour vous à regarder, mais il est là. Donc, est-ce que vous avez déjà cherché l'Ancien Testament pour trouver le verset qui parle de Nazareth? Bonne chance. Il n'y en a pas. Nazareth n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Jamais. Nazareth, c'est une nouvelle ville. C'est même pas mentionné dans le Talmud. Même Flavius Joseph, l'historien, lui, il n'en parle pas non plus. C'est quoi le message? Écoutez bien. Il n'y a pas un seul prophète qui l'a mentionné, mais tous les prophètes l'ont dit dans d'autres mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Nazareth représente ce qui a d'une mauvaise réputation. Pensez à Nathanaël quand il a entendu que Jésus venait d'être là. Il a dit, ah, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En Jean 1, 46. Ça suit les prophéties messianiques de la première venue du Messie. Pensez à la prophétie en Ésaïe qui dit que, en Ésaïe 53, verset 2, encore là, c'est le chapitre par excellence pour parler de Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et aussi en Ésaïe 8, 14, il sera, l'autre partie du verset, pour sanctuaire et pour pierre d'achoppement et rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël, pour piège et pour lacet aux habitants de Jérusalem. Donc, il y a quelque chose. Là, on voit que ça, c'est un prophète qui parle de Nazareth comme quelque chose qui n'est pas désirable. Mais il y a d'autres choses au mot Nazareth. La racine de Nazareth vient du mot netzer. Netzer veut dire une branche. Et ça nous amène à d'autres prophéties qui disent que le Messie va être une branche, une netzer. C'est ça que ça veut dire. Encore là, la Louis II ne dit pas ce qu'il faut là-dedans. Mais en Ésaïe 11, verset 1, dans la Darby, ça dit « Il sortira en rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche, une netzer de ses racines fructifiera. » Donc, combien c'est approprié pour le Messie de vivre là? Donc, le mot Nazareth même vient de la branche. La branche est mentionnée souvent en Ésaïe, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un seul prophète qui parle du rejet du Messie, mais toutes les Écritures parlent de son rejet, qui parle du Messie qui, dans le fond, va venir de Nazareth. Tu sais, la branche méprisée, comme Matthieu parle, des prophètes au pluriel. Donc, une autre comme coup de coude, hein, qui nous appelle à chercher plus loin dans notre lecture des Écritures. Jésus a dit en Jean 5, 39, « Les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et c'est partout, n'est-ce pas? Partout. Mais d'autres ont vu un autre sens au mot Nazareth et on vient d'étudier le livre de Nombres et on a parlé en chapitre 6 du vœu des Nazarites ou Natir, OK? Ça, c'est un vœu qu'on fait de notre propre volonté, femme ou homme, pour être complètement consacré à Dieu pour un certain temps.
Et Nazareth ou Nazaréen vient du mot natir, ils disent, qui veut dire dévoué, consacré. Ça peut être aussi à la racine de Nazareth, parce que selon le juif croyant Alfred Edersheim, qui était le grand parmi les théologiens juifs croyants au 19e siècle, Nazareth était, écoutez bien, je n'avais jamais entendu ça ailleurs, un grand centre pour le temple juif. Nazareth. Beaucoup de prêtres vivaient à Nazareth. Combien c'est approprié pour le grand prêtre de tous les grands prêtres de vivre là? Wow! Spécial. Donc, et le netzer, la branche, et le natir, celui qui est consacré, fit la prophétie des prophètes qui disent « il sera appelé Nazaréen ». Spécial. Donc, on va parler d'un autre roi qui est mentionné dans le texte, et je ne connaissais rien de Archélaos, en verset 22. C'est la seule fois qu'il est mentionné dans toute la Bible. Pourquoi il est mentionné là? Au moins deux raisons. Premièrement, il a hérité de la Judée de son père, Hérode le Grand. Si vous pensez qu'Hérode le Grand était horrible, son fils était comme lui et peut-être pire. C'est pour ça que l'ange a dit à Joseph de ne pas aller par Judée. Vous vous souvenez? De faire le tour, là. Et de prendre un autre chemin. Parce que quand Hérode le Grand est mort, il a divisé son royaume en 3 sections. Là, il y a plus que 3 sections marquées ici, là, quoique il y a la rose, le bleu, le vert et le brun ici. Mais Archélaos a été laissé le trône, donc toute la rose qui est là. Et son frère Antipas, ou Hérode Antipas, était dans la région bleue ou mauve que vous voyez là. Et puis, son frère Philippe devait être tétrarque de Galantis. C'est la partie brune et les autres parties d'Israël. Donc, vivre dans la région rose de Judée aurait été beaucoup plus difficile, et même dans la partie brune, si vous voulez. Donc, pour ce qu'on connaît de Archélaos, on trouve par Flavius Joseph qui était cruel. Il a essayé d'imiter son père parce qu'à l'âge de 18 ans, il a pris le trône. Tout de suite, il a tué 3000 Juifs au temple qui étaient là pour faire des sacrifices. Et Joseph a sûrement entendu parler de cette tuerie au temple. 3000, c'est énorme. Il avait raison d'avoir peur, Joseph. Et là, je vous cite un passage qui n'était pas dans le message de M. Gabizon. J'essaie de trouver vraiment qui était Archélaos et tout ça là, pour moi-même avant de faire l'étude. Et puis, j'ai trouvé cette citation de Tim Barnett, qui est quelqu'un qui enseigne la Bible. Écoutez bien. Ici, on a une histoire externe. On voit qui nous confirme qu'un incident peut-être un petit détail des évangiles. Matthieu ne nous donne pas tout le fond de l'arrière-plan, il donne juste un petit détail. Mais quand on comprend le fond du plan, on corrobore l'évangile de Matthieu, parce que Joseph a sûrement entendu parler de cette tuerie. Donc, les auteurs des évangiles avaient un souci pour avoir tous les détails importants inclus là-dedans, même si c'est un petit détail peut-être pas important. Donc, si on peut faire confiance aux auteurs des évangiles pour les petits détails, imaginez quand ça vient aux gros détails, les détails importants. M. Gabizon continue en disant qu'Archélaos était délusionnel. Flavius Joseph a dit que Archélaos avait, c'est dur à dire ce nom-là, il avait un rêve, un peu comme le rêve de Joseph, fils de Jacob, hein, quand il a vu 10 épis de maïs qui étaient dévorés. Et lui, donc Archélaos s'est entouré de toutes sortes de magiciens pour essayer de faire interpréter son rêve. Et à la fin, les Juifs et les Samaritains se sont plaints à César à Rome. Pourquoi les Samaritains? Même ça,
la mère d'Archélaos était samaritain. Archélaos a été enlevé de son autorité dans l'année 6 après Jésus-Christ. Et c'est en 6. Donc ça, c'est quand Rome a pris le contrôle de Judée et après, il y a Ponce Pilate. Et M. Gabizon a étudié la psychologie. Donc, il nous amène une idée de la psychologie qui s'appelle une folie à deux. Folie à deux, c'était décrit par les psychologues Lassec et Falleret. Ça me fait penser à des noms européens. En 1877, c'est une condition assez rare quand deux personnes partagent le même désordre mental. Ils ont un genre de psychose, de paranoïa, d'un certain type ils pensent qu'ils sont persécutés et ils croient la même réalité distorsionnée où on a les mêmes délusions. Donc, d'habitude, ces individus appartiennent à la même famille et puis qui vivent assez isolés des autres personnes, pas comme dans le COVID, là, une autre isolation, et ils ont peu d'intérêt à l'extérieur. Donc, Archélaos sûrement était le préféré de Hérode le Grand parce que, oui, il a tué beaucoup d'autres fils et il était paranoïe. Donc, il était semblable à Hérode le Grand. Peut-être qu'il a choisi ce fils-là pour prendre le trône à cause de ça, en Judée. Qu'est-ce qu'on voit d'autre qui sort des 2 premiers chapitres de Matthieu? Avez-vous remarqué le nombre de nations qui sont impliquées jusqu'à date? Les mages viennent de où? Bien, aujourd'hui, on dirait l'Iran, mais c'est de la Perse. On a Rome qui régnait sur le territoire, mais il y a d'autres nations qui ont été présentes à la naissance du Messie. Et on voit d'autres idées qui sont comme, on fait allusion à d'autres nations. Dans la généalogie, on a Moab, parce que Ruth venait de Moab. Réhoboam parle de Babylone. Pierre nous résume tout ça là, en Acte 4, verset 26. Il dit qui est impliqué dans la vie du Messie sur la planète. Versets 26 et 27. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Voilà le mot Amada de Messie, c'est le oint. Hein? En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Il dit que les nations, les gentils, il ne mentionne pas quelle nation exactement, parce que tous les hommes sont impliqués dans le rejet. Ce n'est pas juste une nation. Le monde entier a rejeté le Messie. Là, on va finir avec les 2 premiers versets de chapitre 3 et on va le rencontrer finalement, Yeshua. On commence à voir ici que l'Ancien Testament parle beaucoup et beaucoup en bien du Messie, mais on va rencontrer un prophète qui parle de lui, Jean le Baptiste, on l'appelle souvent ici, ou Yochanan, celui qui immergeait les gens. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va vous amener à ces premiers mots qui résument le conseil de tous les prophètes de l'Ancien Testament, dans le fond. Versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Ça, c'est son premier message. Ça parle beaucoup, c'est la porte qui sépare les hommes de Dieu. Et là j'ai beaucoup aimé l'analogie que M. Gabizon a trouvée ici. Dans les stationnements, des fois, vous voyez un genre de guérite qui ouvre, qui ferme. Hein? Si vous prenez le billet, ça ouvre. Si vous ne prenez pas le billet, ça n'ouvre pas. Le mot guérite, c'est un mot qui vient de la culture maritime, qui parle d'une piscine qui est très longue, qu'un voilier va prendre pour monter ses voiles et tout ça là, avant de
de partir avec une pleine voile. Donc, cette guérite-là nous fait ralentir pour dire personne peut juste prendre son bateau vers le ciel si vous voulez. Ça prend une guérite. La guérite de quoi? De repentance. La guérite, la repentance nous fait arrêter. Ça exige la repentance avant qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Le mot repentance vient du mot latin poenitare, qui veut dire regret, regret ou un genre de tristesse. Dans une des dictionnaires, ça indique d'être mal, de vraiment être contrit pour notre conduite. Mais la définition biblique va beaucoup plus loin. Ça veut dire de changer la direction de votre vie. Tout le monde peut avoir des regrets. Je suis désolé. Hein? Combien de personnes disent je suis désolé, je regrette? Ah, mais est-ce que ça change de quoi? Même Judas Iscariote avait un genre de regret. Mais ça prend une vie changée. Mais c'est juste Dieu qui peut faire ça dans notre vie. Donc, le mot grec est formé de deux mots, méta, qui veut dire en dedans, et le mot noéo, qui veut dire comprendre ou percevoir. Donc, la repentance biblique exige qu'une personne comprenne ce qui est derrière le plan du salut. On a besoin de comprendre que le péché nous sépare de Dieu, nous bloque de Dieu. Jésus est venu nous sauver du péché. Quand une personne se rend compte et il a un désir d'aller plus loin, il se repente et là, la porte s'ouvre et il reçoit Jésus comme son sauveur. C'est le premier mot de Jean le Baptiste, repentez-vous, parce que ça résume tous les autres prophètes d'Israël, dans le fond. Cette repentance, Dieu dit, c'est ce qui va décider est-ce que vous restez d'un côté ou vous allez pouvoir avancer de l'autre côté. La communion avec Dieu passe uniquement par la repentance. C'est ce qui va restaurer la relation entre Israël et Dieu aussi. Quand Dieu, à travers le prophète Moïse, a prophétisé la rébellion d'Israël, même avant d'entrer dans le pays en Lévitique, Dieu a parlé de comment Israël allait se rébeller. Il a donné la façon de changer cette séparation. C'est un long chapitre. Lévitique 26, là, je dis aux amis juifs, ne lisez pas ça avant de vous coucher, c'est terrible. Parce que ça parle de toutes les souffrances dans la diaspora, la majorité du chapitre. Et ça finit avec une section ici qui commence au verset 40, qui parle de la restauration. Donc, qu'est-ce qui change tout ça? Et ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père, selon leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers moi, et aussi comment ils ont marché en opposition avec moi, en sorte que moi aussi, j'ai marché en opposition avec eux, et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie, et qu'alors ils acceptent la punition de leur iniquité, verset 42, je me souviendrai de mon alliance. Et là, il y a une liste de bénédictions. C'est ce que Dieu exige d'Israël. C'est pour ça que Jean le Baptiste parle de ça tout de suite au début. C'était sa mission d'amener Israël à la repentance. Le baptême de Jean s'appelait le baptême de repentance. C'est ce que Dieu demande de chaque âme. La repentance, reconnaître qu'on est séparé de Dieu et uniquement Dieu peut nous ramener à lui. Jésus l'a répété souvent dans son ministère. Il a dit, repentez-vous et croyez l'Évangile en Marc. Il a dit, quand il a instruit ses disciples, que les hommes ont besoin de se repentir. Et en Luc, à moins que vous repentiez, vous allez périr tous. Donc, c'est commun. Puis un dernier mot, c'est le mot confesser. Rappelez-vous la guérite, hein? Il faut prendre le billet pour que la guérite ouvre. Le billet, c'est la garantie que tu es d'accord de payer quand vous allez sortir. C'est un contrat
aussitôt que vous prenez le billet, ça ouvre, OK? Tout de suite, la guérite se lève. Ça, c'est votre confession. Votre confession. Et la guérite, c'est la repentance. C'est une qui ouvre l'autre. La confession ouvre la repentance et ça ouvre l'accès à la communion avec Dieu. Qu'est-ce que le mot confesser en grec veut dire? Ça veut dire la même chose. Être d'accord, c'est homo, ensemble, et logos, dire le même mot. Donc, quand vous prenez le billet, vous acceptez un contrat du propriétaire du stationnement que vous allez payer. Avec Dieu, quand vous prenez le billet, quand vous confessez, quand vous dites que oui, quelqu'un d'autre va payer le billet pour vous, et ça va ouvrir la guérite de la repentance. Et là, vous êtes permis, c'est permis d'aller dans la présence de Dieu. Ça, c'est en tout, c'est un résumé de l'enseignement de Jean le Baptiste. On va aller plus loin la prochaine fois. Et pour finir, M. Gabizon a une histoire vraie d'un homme qui parle cette histoire parle de la repentance. C'est un homme qui s'appelle Cornelius Anderson, qui a vécu aux États-Unis. Il a été condamné pour un vol armé et il a reçu une sentence de 13 ans en prison en l'année 2000. Donc, le jour qu'il a été condamné, on lui a dit d'attendre les instructions quand et où aller pour se rendre en prison. Les instructions ne sont jamais arrivées. Anderson a continué sa vie et en fin de compte, il a changé sa vie. Et il y avait des regrets. Il payait ses taxes, il payait ses contraventions quand il recevait une contravention de vitesse, par exemple. Il a renouvelé son permis de conduire, il a enregistré ses entreprises sans essayer de cacher qui il était ou où il vivait. Il pensait que son cas avait été oublié ou même pardonné. 13 ans plus tard, en 2013, une équipe policière tactique, SWAT, est arrivée à sa maison. Il préparait à manger pour sa fille et il est amené en prison de force pour des mois, jusqu'à ce qu'un juge a vu cette repentance en lui et sa vie honnête pendant 13 ans et lui a donné crédit pour les 13 ans entre quand il a été condamné et arrêté de nouveau. Et en mai 2014, on l'a relâché et est retourné avec sa famille. Quel bon juge. Donc, on finit l'enseignement pour aujourd'hui. Je vous rappelle, merci pour tous ceux qui ont à cœur de soutenir le ministère. Je l'apprécie grandement. Il y a des personnes autour de la planète maintenant qui écoutent. Donc, je répète chaque fois, si vous voulez faire un don pour le ministère, c'est comme ça que je vis. Je cherche des partenaires. Donc, vous allez à l'adresse sur l'Internet que vous voyez en haut, arielcanada.com, vous choisissez donner ou le drapeau français. Pour donner, ça vous amène à une page d'une charité qui s'appelle Canadon et puis vous choisissez mon nom parmi les listes de missionnaires, Jackie Furman, et vous pouvez faire un don à partir de là où il y a aussi à l'adresse arielcanada.com, il y a l'adresse par la poste aussi, je crois. Donc, on va finir l'enregistrement. Je vous invite de continuer à lire en Matthieu 3 pour la prochaine fois dans 2 semaines et puis on va répondre aux questions. Et bonne fête de Purim à partir de jeudi soir au coucher de soleil.